Imagine un peu la scène. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois, vous échangez 3 phrases et boum, tu sens déjà que le courant ne passe pas. Cette personne te trouve bizarre, distante ou carrément antipathique. Et toi tu repars en te disant mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Spoiler alerte, tu as probablement commis une de ces erreurs classiques qui font que même avant d'avoir fini de dire bonjour, tu as déjà planté tes chances de créer une vraie connexion. Parce que oui, les premières impressions c'est un peu comme les premières secondes d'un match de tennis. Si tu rates ton service d'entrée, tu pars déjà avec un handicap monstre. Et le truc cruel, c'est qu'on a tous tendance à reproduire les mêmes erreurs sans même s'en rendre compte. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces pièges invisibles qui font que tes relations partent en vrille dès le premier contact et surtout comment les éviter pour enfin faire des premières impressions qui marquent, dans le bon sens. Sache que tu n'auras jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. C'est hyper important à savoir et tu pourras jamais rattraper ça. Alors pour éviter ça, je vais t'expliquer 3 erreurs que la plupart des gens font et comment les éviter. L'erreur numéro 1, l'effet projecteur inversé. Alors déjà, premier piège dans lequel on tombe tous. On pense que les gens nous scrutent comme des faucons, alors qu'en réalité, ils sont surtout préoccupés par eux-mêmes. Les psychologues appellent ça l'effet projecteur et c'est un biais cognitif fascinant qui a été découvert par Thomas Jelovich à Cornell. En gros, on surestime massivement l'attention que les autres nous portent. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? On arrive dans une interaction en mode « Ok, j'espère que je vais pas dire de conneries » et on devient hyper rigide, hyper contrôlé. On surveille chaque mot, chaque geste et au final, on ressort avec une version complètement bridée de nous-mêmes. L'autre personne face à toi, elle capte quoi ? Quelqu'un qui va être tendu, pas naturel, voire quelqu'un de faux. Mais plot twist. Pendant que tu stresses sur l'impression que tu donnes, ton interlocuteur aussi il stresse sur l'impression qu'il donne. C'est un peu comme 2 personnes qui regardent dans des miroirs différents en pensant que l'autre les observe. Résultat, 2 personnes artificielles qui interagissent et 0 connexion authentique. La solution, c'est accepter que l'autre personne est probablement trop occupée à gérer ses propres insécurités pour te juger aussi sévèrement que tu le penses. Et ça libère un espace mental énorme pour être simplement toi. L'erreur numéro 2, le paradoxe de l'effort. Deuxième erreur massive, essayer trop fort d'être apprécié. Et là on entre dans ce que j'appelle le paradoxe de l'effort en relation humaine. Plus tu essayes d'être parfait, moins tu parais authentique. Plus tu veux plaire, plus tu deviens prévisible et chiant. Robert Cialdini, dans son livre Influence et manipulation, explique que les gens sont naturellement attirés par ceux qui semblent à l'aise avec eux-mêmes. Pas les gens parfaits, mais les gens qui sont confortables dans leur peau. Et devine quoi ? Quelqu'un qui essaye constamment d'impressionner, mais il dégage exactement l'inverse, de l'insécurité déguisée. Concrètement, ça se traduit comment ? Tu vas surpartager tes accomplissements, surrigoler aux blagues de l'autre, être d'accord sur tout, même quand tu penses le contraire. Bref, tu vas devenir ce personnage lisse et consensuel qui n'a aucune personnalité distincte. Et là, petit rappel de bon sens. On s'attache aux gens pour leur singularité, pas pour leur capacité à être des photocopies parfaites de ce qu'ils pensent qu'on veut entendre. Tes petites bizarreries, tes opinions tranchées sur des sujets anodins, tes passions niches, c'est exactement ça qui crée de la mémorabilité et surtout de l'attachement. L'erreur numéro 3, l'asymétrie de l'écoute. Troisième erreur, et celle-là elle est vicieuse, parce qu'elle se cache derrière une apparence de politesse. Monopoliser la conversation ou au contraire, ne rien dire du tout. Les 2 extrêmes qui tuent l'interaction. D'un côté, tu as le monologueur, qui transforme chaque échange en présentation PowerPoint de sa propre vie. De l'autre, tu as le mur silencieux qui répond par des monosyllabes et qui va laisser des blancs inconfortables. Dans les 2 cas, tu crées une asymétrie qui rend l'interaction laborieuse. Une étude de Harvard de 2017, menée par Alison Woodbrooks, montre que les gens qui posent des questions de suivi sont perçus comme plus intelligents, plus attentionnés et globalement plus attractifs socialement. Pas des questions d'interrogatoire de police, faut être d'accord avec ça, mais des questions qui montrent qu'ils écoutent vraiment et qu'ils sont curieux. Le sweet spot, c'est ce qu'on appelle l'écoute active participative. Tu écoutes vraiment, tu poses des questions pertinentes, tu partages des éléments de ton expérience qui résonnent avec ce que dit l'autre. C'est un ping-pong, pas un monologue ou pas un silence de cathédrale. Et attention, piège dans le piège. Beaucoup pensent qu'écouter, c'est juste fermer sa gueule et hocher la tête. Non. Écouter activement, c'est rebondir, c'est montrer que tu digères ce qu'on te dit, c'est créer de la connexion par le dialogue. Si tu restes muet, l'autre va juste avoir l'impression de parler à un mur qui va être bienveillant. Mais alors, tu vas me dire, comment bien faire ? Bon, maintenant qu'on a vu tout ce qu'il fallait éviter, comment on fait pour créer des vraies bonnes impressions, on va déjà se rappeler que l'objectif c'est pas d'être parfait, mais c'est d'être mémorable pour les bonnes raisons.
Premier conseil, essaye d'arriver avec de la curiosité sincère. Au lieu de te demander qu'est-ce que cette personne va penser de moi, demande-toi plutôt qu'est-ce que je vais découvrir d'intéressant chez cette personne. Ce simple changement de focus transforme complètement ton énergie et surtout ton approche. Deuxième conseil, accepte les silences et les imperfections. Une conversation parfaitement fluide sans aucun blanc, c'est suspect. Les vraies connexions se créent aussi dans les pauses, dans les hésitations, dans les moments un peu awkward qu'on traverse ensemble. Troisième conseil, partage quelque chose de légèrement vulnérable. Pas tes traumas familiaux, faut qu'on soit d'accord avec ça, mais une petite insécurité, une passion un peu bizarre ou décalée, une opinion pas très mainstream, ça va créer de l'intimité et ça va inviter l'autre personne à faire pareil. Et dernier conseil, rappelle-toi que si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas forcément de ta faute. Parfois, il n'y a simplement pas de compatibilité, et c'est ok. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde, mais c'est de créer des connexions de qualité avec les bonnes personnes. Voilà, pour conclure, la bonne nouvelle, c'est que maintenant que tu connais les 3 erreurs à ne pas faire, tu vas pouvoir commencer à les éviter. Et surtout, tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui compte vraiment. Être authentiquement toi, être présent et être sincèrement curieux des autres. Parce qu'au final, les meilleures premières impressions ne viennent pas de la perfection, mais plutôt de l'humanité. Et ça, contrairement à la perfection, c'est quelque chose que tu as déjà en toi. Alors la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau, détends-toi, sois toi-même, et rappelle-toi que l'autre personne, elle aussi, stresse probablement sur l'impression qu'elle te fait. Alors autant en profiter pour créer quelque chose d'authentique ensemble. Allez, salut.